Alors quand vous vous lancez dans la préparation d'une pâte à crêpes, vous regardez la liste des ingrédients, vous voyez qu'il vous faut du sucre, de la farine, mais jamais il ne vous viendra à l'esprit de prendre 1 kg de farine, 1 kg de sucre, voire 1 kg de sel. Pourtant, c'est ce que vous faites avec vos médicaments. Ainsi, quand vous venez voir votre généraliste et que vous lui dites « Docteur, ce médicament ne me va pas », il va, en fonction de vos symptômes, essayer d'adapter la dose au maximum. Alors, ceci est d'autant plus critique chez les patients qui sont transplantés. Ceux-ci reçoivent quotidiennement tout un cocktail médicamenteux leur permettant tout simplement de vivre. Alors, ils possèdent en fait un organe greffé qui est reconnu comme étant l'ennemi public numéro 1 de leur système immunitaire. Vous comprenez donc que ces médicaments vont avoir pour but de diminuer au maximum leur réponse immunitaire, les exposant ainsi plus facilement aux infections. Alors, moi, je travaille sur le ganciclovir. Le ganciclovir, c'est l'antiviral le plus utilisé en transplantation. Ce médicament est très très efficace, mais il présente également une grande toxicité qui se manifeste jusqu'à chez 50% des patients. Ceci provoque l'arrêt du traitement et l'émergence de résistance virale. Donc ma mission, puisque je l'ai acceptée, était de comprendre et d'essayer de prévoir pourquoi une dose sera toxique chez un patient, mais pas chez un autre. Donc pour cela, je suis allé voir à l'intérieur des cellules ce qui s'y passe. J'ai d'un côté regardé le génome du patient, les différents produits que faisait le médicament dans la cellule, et de l'autre, l'intensité de la toxicité. J'ai compris que c'était en fait les portes qu'utilise le médicament pour sortir de la cellule qui s'ouvraient plus ou moins bien, favorisant ainsi une accumulation du médicament à l'intérieur de la cellule. Donc, fort de ces connaissances, j'ai essayé d'adapter, de concocter une petite formule mathématique afin de prévoir la toxicité en fonction de votre génome. Donc, tout ceci pour vous dire que cette formule, ensuite, elle va pouvoir être adaptée à l'ensemble des autres antiviraux, mais également, elle pourra être adaptée en cancérologie, où on utilise évidemment le ganciclovir, mais aussi des molécules similaires. Donc, tout ceci, en fait, c'est une médecine futuriste que l'on appelle la médecine personnalisée, qui a pour but, à terme, d'affecter une dose pour chacun des patients. Je vous remercie. 3, 2, 1, go!